Alors, nous sommes maintenant avec Robert Dufresne, vice-président opération pour Résolu et le nouveau président de PAPTAC. Alors, félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer encore un petit peu plus au sein de cette organisation-là? Oui, je pense que l'important, c'est le réseau que ça nous apporte. Ça fait plusieurs années que je suis membre de PAPTAC. Puis, plus récemment, j'étais dans l'Ouest, j'étais aussi dans l'Est. Puis c'est cette rencontre avec les gens, cette opportunité qu'on a de tisser des liens, puis à ce moment-là, avoir un bon réseau qui nous permet de grandir, puis aussi d'échanger sur toutes sortes de sujets. Donc, j'ai trouvé ça comme une bonne plateforme, puis de pouvoir continuer à redonner à ce groupe-là. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi d'y aller de ce côté-là, avec ce groupe, avec PAPTAC. Oui, puis c'est quoi les défis auxquels vous voulez vous attaquer là, pour la prochaine année? Ah, bien, définitivement, regrouper l'Est et l'Ouest, on a des organisations qui travaillent bien, mais qui ne travaillent pas nécessairement aussi bien qu'ils pourraient l'être ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. On a beaucoup de gens qui vont dans les conférences de l'Ouest, des gens de l'Ouest qui viennent dans l'Est. Être sûr qu'on forme un groupe, je dirais, plus uniforme. Et puis aussi, s'assurer qu'on apporte une plus-value au niveau technologique dans les usines. Donc, nos membres, les usines qui sont membres, aient vraiment de quoi tirer parti. On a perdu beaucoup d'expertise, on a eu beaucoup de retraites. Puis d'être capable de former nos jeunes qui rentrent dans l'industrie, transférer cette connaissance-là, c'est définitivement un autre challenge qui nous attend. Oui, ça, on parle beaucoup de main-d'œuvre, de transformation de l'industrie. Fait que, concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre des outils en place pour aider les différents membres qui sont parfois en compétition quand même, mais pour trouver des terrains d'entente communs pour que tout le monde puisse aller de l'avant? On a beaucoup de sujets communs, l'entretien par exemple, ou comment on va améliorer nos procédés, des choses comme ça, où on n'est pas nécessairement en compétition, puis qui sont des sujets de base. La santé et sécurité, c'est un très bon exemple. Donc, en faisant des vidéoconférences, en ayant des réseaux qui s'échangent des courriels, bien, ça permet de transférer cette connaissance-là sans mettre nécessairement les usines en compétition, en conflit. Oui. Puis cette année, justement, qu'est-ce que vous retenez un peu de l'édition de cette année? Qu'est-ce qui vous a marqué? Bien, une très bonne participation, comme toujours, puis on sent le renouveau dans l'industrie. J'ai adoré, bien sûr, la présentation de M. Moore au sujet de comment notre industrie, peut-être, est pas assez connue pour ce qu'on fait de bien en environnement, puis comment c'est une énergie renouvelable qu'il faut continuer de faire progresser. Oui, parce que ça n'a pas été quelque chose que les industriels ont misé beaucoup, le marketing dans le passé. Il faut mieux se faire connaître, c'est quelque chose qui revient souvent dans les dernières années. Effectivement, on a toujours été des gens qui étaient un peu dans notre coin, puis qui étaient plutôt calmes dans nos commentaires. Tant au niveau du recrutement, pour les jeunes, on avait de la difficulté parce qu'on était moins présents. Tant au niveau de parler de ce qu'on fait de bien. Puis de plus en plus, avec nos rapports en développement durable, je pense qu'on progresse bien dans cette zone-là. Puis on est performant, puis il faut qu'on en parle. Puis ça nous rapporte, on a gagné plusieurs prix dans l'industrie de ce sujet-là. M. Moore, c'est un bon porte-parole, en tout cas, pour surtout des conflits avec Résolu pour Greenpeace. Ça fait quelqu'un qui est de bien pour véhiculer ces messages-là. C'est définitivement un allié, puis on l'apprécie beaucoup. Puis je pense qu'il va permettre aussi aux gens de mieux comprendre de ce qu'on parle. Merci beaucoup, M. Dufresne, puis je vous souhaite une bonne présidence cette année au sein de PAPTAC. Merci beaucoup.